Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série Comment créer un jeu avec Godot Engine. Et donc aujourd'hui nous allons nous attaquer à faire un ennemi ultra basique. Donc le but, donc comme j'ai dit dans cette série, c'est de faire un jeu un peu à la Vampire Survivor ou Brotato. Et du coup dans Brotato ou dans Vampire Survivor, les ennemis sont très simples. En gros, ils vont vers vous, quelle que soit la distance. Et quand ils sont très proches, ils vous attaquent, ils font des dégâts. Donc là, on va faire la même chose. Donc là, on va juste s'attarder sur le fait qu'ils nous attaquent, sur le fait qu'ils nous follow plutôt, qu'ils nous suivent, parce qu'on n'a pas encore de script de vie. Mais l'attaque en elle-même, le fait d'enlever de la vie, ce sera très très simple à faire après, à implémenter. Donc, l'objectif, comme d'habitude, c'est de faire des scripts courts et des scripts avec chacun une fonction précise. Voilà. Donc, euh, donc on va commencer. Déjà, on va faire un truc, c'est que l'ennemi, là, il est mal configuré. C'est-à-dire que là, donc si on va dans Ennemi, vous voyez que là, il y a un sprite et une animation, mais il n'y a pas de rigid body, enfin de body. Du coup, on va créer ça. On va aller, bah déjà, ouais, on peut ajouter une collision shape. Mais cette collision shape va prendre son, elle va avoir un parent quoi, qui va être le rigid body. Donc toujours pour faire bouger ce petit bonhomme. Donc on met la collision shape ici, le sprite ici, et ça en soi on peut le garder. Je vais le mettre en enfant, mais en soi je pense que vous pouvez le garder au-dessus. Ici on va mettre un rectangle. Bon, pour les collisions, je vais pas. Hop, voilà. Pour faire ce que j'ai fait, pour bouger tout comme ça, vous faites Alt et Shift en même temps. Tac. Voilà. Donc notre petit ennemi est presque prêt. Il faut juste lui ajouter un petit script ici. Donc c'est le caractère motor. Donc on peut réutiliser. Vous voyez que c'est quelque chose de giga important. On va lui mettre une vitesse de 100 de base. Voilà. Donc plus lent que le joueur. Et voilà. On va pouvoir créer un nouveau script. Create new script. Et donc là, on va l'appeler basic enemy. Voilà, puisque j'ai pas de nom en soi pour l'ennemi. Basic enemy, on hérite de node, voilà. Tac, créer. Et voilà. Euh, tac, donc ici, j'ouvre Visual Studio. Tac. Et on peut déjà en profiter pour mettre ici le basic enemy, ici, donc dans enemy. Oula. Ça spoil. Oula, what? Ok, d'accord. Bon. C'est peut-être parce que ça n'a pas compilé. Ok, c'est bon. Ouais, c'est parce que je pense que Godot a fait de la merde. Il a pris l'ancienne compilation donc que j'avais, puisque je préfais les tutos du coup. Il a pris la version finale. Donc, Basic Enemy, donc que doit faire l'ennemi? En fait, l'ennemi, enfin ce script-là, il va juste décider euh, des, euh, de la prise de décision, en fait, en fonction d'informations. Et encore, parce que les informations, là, on va les mettre ici, mais on pourrait faire un autre script qui serait un sensor et qui va pour vraiment lui trier les informations. Donc il va voir est-ce qu'il y a un ennemi devant, est-ce que la distance, enfin c'est quoi ma distance au player, euh, voilà, plein d'informations. Là on va tout mettre dans le script parce que c'est juste un calcul de delta en fait, de distance, enfin de delta et de distance. Donc c'est pas grand chose, donc on va le laisser là-dedans. Mais si jamais ça commence à devenir trop complexe, on fera un script à part. Voilà. Donc, on a besoin de quoi? Donc, on va faire deux exports principaux qui seront donc le caractère motor. Donc, on a besoin du motor pour envoyer, euh, donner les ordres. En fait, on va donner donc un input au motor comme le joueur.
comme le joueur qui donne l'input avec son clavier. Nous, on va donner un input en fonction de fonctions, du coup. Et après, le moteur va les exécuter. Tac, et un export. Hop, du coup, c'est pas un caractère motor. C'est player. Tac, et là, c'est le player. Voilà, égal à nul. Voilà. On peut aussi rajouter un autre export. Private float. Et là, on va dire que c'est l'attaque distance. On va dire que c'est égal à 1 pour l'instant. Même si 1, en fait, je me rends compte que 1 dans Godot, c'est très peu. En fait, c'est pas 1 mètre, mais c'est 1 centimètre. Donc, voilà. Pour l'instant, je mets 1, mais ça, on n'a pas besoin. Et ça, on n'a pas besoin. Voilà. Du coup, comment on va faire? Donc d'abord, il faut calculer, donc dans un premier temps, ah, ma souris qui fait de la merde, tac, il faut calculer donc la distance, enfin le delta, le vecteur entre ces deux-là. Donc là, le vecteur, c'est un vecteur qui va de là à là. Et donc ce calcul, on fait la position enfin du coup là c'est plus lui qui va de là à là en fait, parce que ouais, c'est de l'ennemi au joueur. Donc il va comme ça, donc c'est la position du joueur moins la position de l'ennemi. Tac, donc on va faire ça. Vector de delta player position égale. Et là, le problème c'est qu'on n'a pas réellement la position du joueur, parce que là on a la position du player, sauf que le player c'est ça, et nous on veut ça, parce que c'est ça qui bouge en fait. Ça c'est juste un truc pour trier. Du coup on va devoir aller dans le script player, et ici on va mettre un getter, donc de vector2, qui sera la body position, et donc ça on va renvoyer donc motor.global position. Pourquoi pas juste position? Parce que en fait position c'est local en fait. Ça veut dire que si je bouge ça, oula, si je bouge ça, en fait, je le mets à -13, bah lui il va rester à 0. Voilà. Alors que global position, bah il sera à -13. Parce que du coup c'est cette position là plus cette position là en fait. Voilà. Donc c'est la global position ici. Et donc du coup on peut mettre player.body position moins donc motor.global position. Et donc on a la distance float distance to player. Et donc là c'est égal à delta truc, non, delta player position point length. Donc length c'est la magnitude, donc c'est l'hypoténuse en fait, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc c'est Pythagore. Tac, gd.print. Et là, on print la distance. On peut déjà tester ça. On a besoin de système ici. Tac. On peut déjà tester ça. Donc là, il va rien faire. Il va juste nous afficher la distance. Et, ah oui, là, on a une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'assigner les scripts ici. Donc, il y en a un qu'on peut directement assigner. C'est le motor parce qu'il est en local. Donc, du coup, voilà. Par contre, le player, il n'existe pas en local en soi. Donc il faut l'assigner dans la scène. Tac. Non, c'est ça, voilà. Sauf que c'est un peu chiant. Du coup, ce qu'on fera plus tard, c'est un truc automatique. Donc, en gros, on va automatiquement get le player. Ça pourrait être un singleton, par exemple, ou un truc dans le genre. Mais pour l'instant, on va l'assigner à la main. Donc, voilà, vous l'assignez. Et voilà, donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, ça m'affiche 300. Vous voyez que là, c'est... Oula. Ah oui, alors si ça fait ça, c'est parce que c'est un bug de collision. Hop. Mais ça, on réglera plus tard, les bugs de collision, etc.
Ouais, on réglera plus tard. De toute façon, là, voilà. Au prochain épisode, on fera sûrement un bug, enfin, résolution de bug plus une autre feature sur l'ennemi. Bref, donc là, on a la distance. Et donc là, bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire if la distance to player, elle est inférieure à attaque distance. Bah, on fait un truc. Hop, et on return. Et sinon, on fait un autre truc. Donc, on va créer deux voids. Donc, private void attaque gd.print attaque. On va copier-coller. Et là, go to player. Ici, on va mettre go to. Voilà, ici, donc si la distance du player est inférieure à l'attaque distance, on attaque. Sinon, on va au player. Donc là, voilà, ça me semble logique. Et là, du coup, ça va nous afficher. Donc là, go to, donc là, il bouge. Et on a un petit bug. Ah oui, c'est normal, c'est parce que l'attaque distance, elle est à 1. Tac, on va la mettre à 200. Voilà, donc là, on go to. Et là, on attaque. Ça marche parfaitement. Tac. Ici, on va ajouter un truc, donc un vecteur 2. On va faire passer ça, parce que comme ça, on n'aura pas besoin de le calculer une seconde fois. Et donc, ici, on va dire, on peut enlever ça, ouais, on va dire motor.movement performed. Et là, on va mettre delta player position .normalized. Faut normaliser, c'est important, parce que sinon, en fait, il faut que la magnitude du, de ce vecteur soit à 1, en fait. Ça égale à 1. Voilà. Et ici, bah du coup ici il faut faire passer, tac. Et ici, on va faire notre truc, c'est motor, point. Et donc là, je vais aller dans motor et on va rajouter une... Oula. On va rajouter une méthode, ici, tac. Bon, c'est juste du bonus, hein, mais c'est pour éviter... c'est pour que ce soit clair en fait dans le code. On va faire une void stop. Et voilà. En fait, ça va juste mettre le truc à 0. Et du coup, stop. Et voilà. Si on fait pas ça, quand on passe en mode attaque, il va continuer d'avoir le même vecteur de direction. En fait, il va avancer dans le vide, globalement. Et voilà. Vous voyez que il me follow. Alors, il est très lent, hein, mais globalement, il me follow. Et d'ailleurs, j'ai pas la caméra qui me suit. C'est un peu bizarre. Bon, bref. Vous devrez, si vous avez suivi le tuto, vous devez avoir la caméra qui vous suit. Mais bon, moi je l'ai pas. C'est sûrement parce que j'ai fait de la merde, mais bref. Bah voilà. Donc là, on a notre ennemi basique. Tac. Voilà. Bon, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je fais plus des épisodes plus courts en ce moment. Je préfère pour que ce soit moins indigeste en fait. Là, on fait vraiment une toute petite tâche. Au lieu de dire, ok, on fait l'ennemi, il va attaquer, il va faire ça, il va faire ça. Là, on fait vraiment une toute petite tâche qui est, ok, faire un ennemi qui suit le joueur, globalement. Et je trouve ça moins compliqué à suivre qu'une vidéo de 40 minutes sur un truc un peu pointu. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut à tous.